Bonsoir. Cela peut être très amusant de ne pas s'endormir directement. Ça peut te permettre, par exemple, d'écouter maintenant une belle histoire. D'ailleurs, tu as toujours le choix de t'endormir en même temps que tu m'écoutes, ou bien de trouver le sommeil peu à peu, à ton rythme, ou bien d'entrer dans un rêve magnifique, plaisant et agréable, si tu préfères. Et maintenant, tu peux respirer tranquillement, agréablement installé en toi-même. Simplement sentir ton ventre qui monte quand tu inspires et le ventre qui descend quand tu expires. Quand tu souffles l'air par la bouche, un peu comme le mouvement régulier des vagues au bord de la mer, tranquille. Voilà, comme cela. C'est très bien. Encore une fois, prends ton temps. Oui, respirez tranquillement. Avant de commencer à te raconter mon histoire, j'aimerais te parler de certains animaux. Tu sais, j'adore les ours, parce qu'ils ont un pelage doux et qu'ils peuvent dormir pendant des mois l'hiver. Mais j'aimerais surtout te parler du loir. C'est un petit animal qui ressemble, lui aussi, à une peluche. Il est très fort en endormissement. Un jour, j'en ai trouvé un qui dormait à l'intérieur de mon piano, même pas dérangé par la musique que je jouais. Le loir est vraiment le champion du monde du sommeil. S'il y avait des Jeux olympiques de l'endormissement, il obtiendrait sûrement la médaille d'or. Même la marmotte n'arrive pas à son niveau. Pourtant, elle aussi sait dormir très profondément et faire d'agréables siestes. Alors voilà, je vais te raconter l'histoire de Faustine, la petite coccinelle. Faustine est très jeune, alors évidemment, elle a beaucoup de choses à apprendre. Apprendre à voler, apprendre à jouer, apprendre à compter. Sais-tu que les coccinelles savent compter ? On dit que c'est pour cela qu'elles ont des petits points sur les ailes. Faustine était une coccinelle à 7 points, comme son papa, sa maman, ses grands-parents, ses frères, ses sœurs et ses cousins. Elle avait donc appris à compter comme les coccinelles, à l'école des coccinelles. C'est une école magnifique. Il faut à présent que je t'explique comment les coccinelles comptent. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, c'est tout. Tu vas me dire, mais après, il y a d'autres nombres, le 8 ou le 9 par exemple. Eh bien non, pas pour les coccinelles. Alors, Faustine va t'apprendre maintenant à additionner. 1 plus 1 égale 2. 2 plus 2 égale 4. Mais 4 plus 4 égale quoi ? Non, pas 8 bien entendu, parce que le nombre 8 n'existe pas pour les coccinelles. Elles n'ont pas assez de points sur leurs ailes. Alors comment font-elles ? Elles disent que ça fait beaucoup. Oui, tu as bien compris, cela fait beaucoup. Tous les nombres à partir de 8 et plus, ça fait beaucoup. Alors maintenant à toi. Combien font 1 plus 2 ? Oui, cela fait 3.
Combien font 3 plus 3? Oui, cela fait bien 6. Combien font 5 plus 5? La coccinelle répond, c'est très simple, ça fait beaucoup. Mais combien font beaucoup plus beaucoup? Ça fait vraiment beaucoup, disent les coccinelles. Et beaucoup moins beaucoup, ça fait combien? Eh bien, ça fait beaucoup moins, enfin, je crois. Et voilà, maintenant, tu sais comment compter comme une vraie coccinelle. C'est très facile, non? Où en étais-je? Ah oui, Faustine, un jour, se rendait à l'école des coccinelles pour apprendre la couleur des fleurs. Elle commença donc à s'intéresser aux fleurs qu'elle voyait sur son chemin. Cela la faisait rêver. Elles étaient toutes plus belles les unes que les autres. Les fleurs sont très importantes pour les coccinelles. À chaque nouvelle fleur, à chaque nouvelle couleur, elle se sentait de mieux en mieux, de plus en plus détendue, de plus en plus tranquille. C'était incroyablement agréable. Cela lui faisait du bien dans son corps, du bien dans sa tête et du bien dans son cœur. Elle respirait de plus en plus tranquillement. Elle sentait l'air qui entre, voilà, et puis l'air qui sort, bien, et ça la berçait. L'air qui entre par la bouche ou le nez, l'air qui sort, un peu plus tiède, et ainsi de suite, comme cela. Et tout d'un coup, elle dit « Oh, les jolis coquelicots, j'adore le rouge, c'est ma couleur préférée. » Un peu plus loin, elle marche un peu et dit « Oh, les jolies fleurs capucines, toutes oranges, comme elles sont belles. » Juste après, sur le chemin, « Oh, les jolis boutons d'or, ça c'est bien jaune. Je me sens plus calme. » Et ensuite, dans la prairie, « Oh, les jolis brins d'herbe verte. Ah non, Faustine, cela n'est pas une fleur, mais ça fait rien. Continue, avance. » Encore plus loin, juste à côté des bois, « Oh, le joli bleuet. Il est vraiment bleu celui-là, bleu comme le ciel, bleu comme la mer toute bleue. » Et maintenant, un peu plus loin, « Oh, les jolis mûres. Ah oui, se dit Faustine, c'est très beau, c'est un fruit, pas une fleur. » Et pour finir, « Oh, les magnifiques violettes. Ça sent drôlement bon. Ça fait du bien cette odeur, cette belle couleur. » Comme aucune autre coccinelle avant elle, en fait, elle était la première, Faustine avait eu cette drôle d'idée d'installer le Wi-Fi dans ses antennes. Elle était la seule à avoir eu cette incroyable idée. Elle avait donc la télévision, la radio et Internet dans sa tête. Quand elle le voulait, elle pouvait donc tout voir, tout entendre, tout savoir avec ses antennes, car elle captait les chaînes du monde entier. Et, quand elle le voulait, elle bougeait 3 fois ses ailes et le Wi-Fi s'arrêtait. Et quand elle bougeait 2 fois ses ailes, le Wi-Fi revenait. Aussi simple que cela. Et lorsqu'on lui posait une question à l'école des coccinelles, grâce au Wi-Fi, elle entendait la réponse dans son esprit. C'était bien pratique. Elle connaissait donc toutes ses leçons avant même de les apprendre. C'est ainsi qu'elle décida un jour de voler, et tout de suite elle y arriva. C'était incroyable.
Les maîtres et les maîtresses n'en revenaient pas. Jamais une coccinelle, aussi petite, aussi jeune, aussi nouvelle, n'avait pu voler, et ce, de mémoire d'insecte, depuis la création du monde. Elle pouvait aussi parler toutes les langues de l'univers, car elle avait le traducteur dans son crâne de petite bête. Ensuite, elle remuait les lèvres, et du son sortait de sa bouche, dans la langue de son choix, et le tour était joué. Elle pouvait ainsi parler français, anglais, allemand, breton, danois, chinois, bantou. Elle pouvait parler toutes les langues des Indiens d'Amérique, la langue des Esquimaux aussi, et bien d'autres. Elle savait même parler dauphin, baleine, gorille ou chimpanzé. L'hippopotame était plus difficile. Elle y arrivait aussi. Il fallait mettre sa langue entre ses dents et gonfler ses joues d'une drôle de façon en faisant glou-glou dans l'eau. Elle arrivait aussi à parler abeille en frottant ses ailes comme Maya l'abeille. Elle parlait silence quand elle ne disait rien, et elle parlait du vent quand elle soufflait doucement. Un jour de soleil d'or, Faustine s'amusait à imiter le bruit de l'eau qui coule entre les pierres des ruisseaux. Et, en marchant sur ses 6 pattes, elle trouva au milieu du chemin Jojo le Loir, qui s'était endormi. Il était là devant elle, immobile et tranquille, en somme. Il dormait profondément. Il avait l'air si heureux de cela, qu'il avait sur son visage un léger sourire. Il semblait tellement bien. Un bruit doux sortait de sa bouche, un peu comme celui d'un chat qui ronronne, tout assoupi. On dit souvent d'un enfant qui dort qu'il dort comme un loir, quand il dort profondément. Alors Faustine se reposa un moment et se dit qu'elle fermerait bientôt les yeux pour les rouvrir au moment où Jojo ouvrirait les siens. Mais c'était tellement agréable de les fermer. Ça lui fit tellement du bien qu'elle s'endormit tout de suite. Et dans son rêve, elle retrouva Jojo qui jouait à cache-cache avec 3 autres loirs, 6 marmottes et beaucoup de petits oursons. Il y avait aussi Dormeur, l'un des 7 nains. Il n'arrêtait pas de bâiller. Il se cachait, croyait-il, en mettant les mains devant ses yeux. C'est drôle. Faustine n'avait pas l'impression de dormir dans son sommeil. Elle avait oublié qu'elle dormait sans doute parce que c'était beaucoup plus amusant de penser à jouer avec les animaux de la forêt. Elle ne trouva même pas ça bizarre d'avoir sur ses ailes 2 points au lieu de 7 et d'avoir la carapace toute bleue comme le ciel sans nuages de l'été. Faustine était devenue une coccinelle toute bleue, comme la fée bleue qu'on trouve dans les contes de fées, comme celle qui apparaît, je crois, dans La Belle au bois dormant. Ainsi, elle s'endormit facilement et très profondément jusqu'au lendemain.